Quand on a fini de discuter l'idée, on passe au cahier de charge, on commence la conception. La conception ne veut pas dire que dès que je conçois, je viens lui dire que c'est fini. Non, l'architecte va concevoir la partie 2D, pas en 3D pour le moment. Je peux voir des chambres de telle superficie, des chambres de 14 mètres carrés ici. La chambre principale, ce sera 20 mètres carrés. Le salon sera 40 mètres carrés, ainsi de suite. On va entrer ici, on sort par là-bas. On voit tout ça sur DD. On valide. Le client donne son avis. Oh non, moi, j'aimerais que quand je rentre du travail, que j'ai une petite porte secrète par là-bas où je peux entrer directement dans ma chambre sans passer au salon. Il y a des petits détails qu'on va ajuster. On ajuste tous ces détails parce que quand on part en 3D, en principe, on ne modifie plus le plan. Une fois qu'on a fini ça, on passe donc en 3D. Le client va monter donc le design du projet, extérieur et intérieur, qui va permettre de voir la partie extérieure de ce que la maison va donner, la partie intérieure. Parfois, j'entends dire certaines personnes, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de trucs, du coup, ça sert à rien de faire des études de sol, parce que c'est sûr et certain que la terre, elle est solide ici, quoi. Donc, est-ce que, en fonction de ce qu'on voit, nous, visuellement, on peut dire que c'est nécessaire de faire une étude de sol ou pas, ou c'est vraiment pertinent de le faire à chaque fois? Je suis d'accord. À 10 mètres seulement de différence, il peut y avoir toute une différence au niveau du sol. La preuve, c'est que vous pouvez creuser un puits ici, là, vous ne trouvez pas l'eau. 10 mètres, quelqu'un creuse un puits, c'est-à-dire vous creusez un premier puits. Vous trouvez l'eau peut-être à 15 mètres dans le sol. Un autre creuse un puits à 5 mètres, il trouve l'eau. Les gens qui font l'étude de sol aussi, quand ils viennent, ils font plusieurs piquets, plusieurs trous. Pourquoi ils font plusieurs? Ils auraient pu faire un seul trou, ce serait moins cher. Ils font plusieurs trous parce qu'ils se disent qu'on ne sait jamais. Ce qui est ici peut être différent de ce qui est là-bas, ce qui est là-bas. Donc, même à 2 ou 3 mètres, on peut avoir une différence au niveau du sol. Donc, mon voisin peut être là où il y a des cailloux. Ça ne veut pas dire que là où chez moi, il y a les cailloux. Donc, c'est très dangereux de le faire. Même si mon voisin a les résultats de son étude de sol, c'est pas le mien. Donc, on a peut-être même 3 mètres d'épaisseur de terre rouge et tu ne sais pas. Et tu vas aller faire une petite semaine, tu vas prendre un truc de 1 mètre et quelques et tu fais sur un truc fragile. Après, ta maison s'enfonce, ou bien ça fesse, ou bien tombe et tu te plains. Dans l'étude de sol, c'est obligatoire.